serviteur va mettre sa parole. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je vous invite à ouvrir la sainte parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons quitter juste pour ce soir les psaumes. Nous avons beaucoup parlé des psaumes, mais nous y reviendrons. Ce soir, nous lisons un premier texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 1er. Le livre des Actes des Apôtres raconte l'établissement de la première Église et du témoignage de l'Évangile dans ce premier siècle, sous les ministères en particulier des apôtres Pierre et Paul, et en particulier donc cet apôtre Paul qui, avant de connaître Jésus-Christ, persécutait l'Église, mais qui, par une révélation puissante du Sauveur sur le chemin de Damas, s'est converti et est devenu l'apôtre de la grâce. Et dans ce chapitre 17, au verset 1er, nous allons retrouver cet apôtre Paul accompagné d'un collaborateur du nom de Silas, en route pour une ville de la Macédoine à l'époque, ou aujourd'hui la Grèce, qui s'appelle Thessalonique. Et nous lisons ceci, il est écrit: Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qu'ils ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Amen. Et voilà, ces quelques lignes de la parole de Dieu retracent le ministère de l'apôtre Paul dans cette ville de Thessalonique, où, comme nous l'avons lu, va très vite éclater des oppositions, des agitations autour de son ministère, et il va devoir, avec son collaborateur, quitter cette ville pour la ville de Bérée. Néanmoins, et nous l'avons lu, quelques-uns des Thessaloniciens, tant juifs que grecs, se sont convertis à Dieu, ont été gagnés par le message de l'Évangile et ont commencé à le servir. Et cette conversion des Thessaloniciens, Paul va en parler aussi dans sa première lettre qu'il leur adressera plus tard, au chapitre 1er, et j'aimerais le lire aussi avec vous dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er, verset 1er. Paul va écrire une lettre dans laquelle il va retracer cette conversion. Et c'est sur ce thème que j'aimerais partager l'Évangile ce soir avec vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er, nous lisons ceci. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur,
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ce soir, j'ai intitulé ce message « La conversion des Thessaloniciens » ou la nécessité impérieuse de se tourner vers le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ pour attendre la manifestation du Sauveur et être délivré de la colère à venir. Parce que nous le voulions ou non, les choses ne s'améliorent pas ici-bas. Les années passent, les décennies passent, les siècles passent et les ténèbres s'épaississent. Le péché s'intensifie. Les choses vont de plus en plus mal sur la terre. Nous le voyons bien, il faut être aveugle pour ne pas le constater. Malgré les avancées technologiques, scientifiques des hommes, la société n'est pas en meilleure posture qu'auparavant. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre. La paix est aussi précaire que la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Un rien peut mettre le feu aux poudres, nous le savons bien. Les foyers se disloquent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, l'espérance se tarit, l'économie est fragile, l'avenir semble bouché. Alors on peut se poser la question, mais vers quoi allons-nous? Et l'écriture est formelle. La Bible nous dit que nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin, et cette fin, c'est une espérance glorieuse pour le chrétien, mais c'est aussi une terrible réalité de jugement à venir pour le monde. Parce qu'il est impossible, dit l'Écriture, que ce Dieu juste et saint ne juge cette terre souillée par le péché. Il est impossible que la justice divine ne s'exerce tôt ou tard. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rappelle dans ce dernier verset, de ce dernier passage que nous avons lu, de ce premier chapitre aux Thessaloniciens, que la colère de Dieu est proche et que le seul qui peut nous en délivrer, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dira autrement dans son épître aux Romains. Si votre Bible est ouverte, on peut le lire aussi. Romains chapitre 1er, verset 18. Il va parler de cette colère de Dieu en disant ceci. Romains 1, verset 18. Elle se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé
pour commettre des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà, frères et sœurs, la réalité aussi de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas seulement un message de belles promesses de guérison et de salut en Jésus. L'Évangile, c'est aussi un rappel incessant d'un jugement dernier, d'une colère à venir, et que pour échapper à cette colère à venir, comme nous le disions tout à l'heure, il n'existe d'autre moyen que le Seigneur Jésus et son plan de rédemption. Son plan de rédemption pour nos vies, que l'apôtre Paul a prêché avec insistance à Thessalonique. Lorsqu'il est arrivé dans cette ville, nous l'avons lu, il a annoncé que le Christ devait souffrir et ressusciter. Il a annoncé et l'a exprimé publiquement qu'il était le Sauveur. Il a prêché, comme les prophètes d'autrefois, que le oint d'Israël serait le serviteur souffrant de l'Éternel, celui qui serait châtié pour nos forfaits, nos iniquités. Et c'est ce message puissant, nous dit les Actes des Apôtres, qui a percuté le cœur des Thessaloniciens au point de provoquer en eux une réelle conversion. Une réelle conversion avec une conversion au Dieu vivant et vrai. Et pourtant, des dieux, ils en avaient. Des idoles, ils en servaient. Des religions, elles étaient à leur portée. Mais la Bible nous dit, ils ne connaissaient pas celui qui s'était offert pour eux, celui qui les aimait d'un amour éternel. Et lorsque ce dernier a touché leur cœur par le Saint-Esprit, et ces derniers se sont détournés radicalement de tout ce qui avait conduit leur vie jusqu'à présent pour servir le Seigneur. Et leur foi, nous l'avons lu dans la première épître aux Thessaloniciens, a été d'une telle ampleur que même au-delà des frontières, on en entendait parler. Ils se sont convertis au Dieu vivant et vrai. Et cette conversion qui est présentée dans la Bible pour les Thessaloniciens, elle doit être la même pour chacun de nous. Elle doit être authentique au même point. Tant juifs que grecs, savants ou barbares, ignorants ou sages, nous sommes appelés à nous convertir de la même manière. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul dans un autre verset de Acte 17, le verset 30, qui dira ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et ce verset, il est important parce qu'il nous concerne. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à chaque époque, jusqu'à ce qu'ils reviennent, qu'ils aient à se repentir. C'est un message percutant, c'est un message actuel, c'est le message de l'Évangile. Ce n'est pas le message de Philippe, ce n'est pas le message même d'un pasteur, ce n'est pas le message d'un prédicateur, c'est le message de Dieu. Dieu lui-même annonce. Ce n'est pas Philippe qui l'annonce ce soir, c'est le Seigneur. Il l'annonce encore aujourd'hui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, qu'ils soient présents dans cette salle ou non, en tout lieu, qu'ils soient ici ou à l'autre bout de la terre, qu'ils aient à se repentir. Et on pourrait se demander, mais pourquoi? Le verset 31, qui suit cette déclaration très forte, va dire ceci: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et cet homme désigné, nous le savons bien, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et Dieu nous annonce encore ce soir cette nécessité de la repentance, cette nécessité de la conversion, cette nécessité d'un cœur qui se détourne de ses péchés pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et c'est ce qu'implique le mot conversion. Le mot conversion, dans le texte original, implique un demi-tour. Cela implique une nouvelle orientation de vie, une nouvelle version, excusez-moi l'expression conversion, une nouvelle version d'existence. Frères et sœurs, chers amis, laissez-moi vous rappeler ce soir que la conversion n'est pas une adhésion à une nouvelle morale. Ce n'est pas une adhésion à un nouvel ordre religieux. Ce n'est pas une simple acceptation intellectuelle de quelques dogmes scripturaires. Ce n'est pas un engagement à plus ou moins long terme, quand vous pourrez, excusez-moi l'expression aussi, prendre une licence dans un club sportif pour quelques années. La conversion, cette nécessité qui nous est donnée ce soir, c'est le brisement du cœur repentant d'un pécheur percuté par la parole de Dieu, de celui ou celle qui prend conscience de la somme de ses péchés, qui prend conscience de son incapacité à se sauver lui-même et qui attend un réel sauveur en Jésus-Christ. La conversion, c'est l'attachement solennel d'un pécheur repentant qui, au pied de la croix, réalise que le sang précieux de Jésus peut le laver de chaque péché et l'amener à devenir une nouvelle créature. Et d'après ce texte d'1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 à 10 que nous avons lu, cette conversion, pour qu'elle soit réelle, authentique, profonde, pour qu'elle soit agréée de Dieu, pour qu'elle soit marquée par le sceau du Saint-Esprit, cette conversion, elle doit impliquer au moins trois choses. Trois choses. Et j'aimerais les voir avec vous dans ce texte. Premièrement, un abandon. L'apôtre Paul va dire ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Il ne peut y avoir de réelle conversion s'il n'y a pas d'abord un abandon du péché sous quelque forme que ce soit. Et pour les Thessaloniciens, comme dans de nombreux cas encore aujourd'hui, il s'agit de l'abandon des idoles. Il s'agit de l'abandon de ces divinités qui n'en sont point, à qui l'on offre des cultes, mais qui ne sont point des dieux, à ces statues qui ont des oreilles, mais qui n'entendent point, qui ont des yeux, mais qui ne voient pas, qui ont une bouche, mais qui ne parlent pas. L'abandon de l'idolâtrie. Premier péché de l'Écriture. Le Seigneur avait dit à Moïse, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et malheureusement, l'homme de tout temps a changé, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains, la gloire du Dieu incorruptible en l'image d'animaux ou d'autres formes pour se faire des dieux à son image. Et si on regarde même dans ce qu'on appelle le christianisme élargi, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, il y a aussi malheureusement ce mal qui perdure, tel ce serpent d'airain de Moïse dans le désert qui était devenu avec le temps une relique, un objet de vénération parmi le peuple d'Israël. Et frères et sœurs, chers amis, laissez-moi vous rappeler ce soir que la conversion implique un renoncement pur et simple à toutes ces choses, parce qu'elles vont en opposition à la révélation de la parole de Dieu qui nous déclare que ce Dieu unique et vrai, que nul ne peut voir, habite une lumière inaccessible et que seul Jésus-Christ peut révéler, puisqu'il en est l'expression et le rayonnement. Comme je le disais
Tout de suite, les gens ont toujours voulu mettre Dieu dans une boîte. Excusez-moi l'expression. Quand vous lisez l'Écriture et quand vous regardez les cultes sur la surface de la terre, vous vous apercevez que de tout temps, les gens ont voulu mettre Dieu dans le bois ou la pierre. Ils ont voulu l'installer sur leurs piédestaux dans leur temple ou leur lieu saint. Ils ont voulu le réduire à quelques centimètres carrés de leur propre imagination. Mais la Bible nous dit que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, dont aucun temple ne peut contenir sa gloire, ne sera jamais dans ces choses. Parce qu'il n'est que dans une seule personne, Jésus-Christ fait homme et qui nous réconcilie avec lui, que son nom soit béni. Il nous faut donc, en réponse à l'Évangile, abandonner nos idoles, nos garanties, nos statuettes, nos divinités colorées, et pas que. Il nous faut aussi abandonner toutes les idoles de nos cœurs. Toutes ces choses qui insidieusement prennent la place de Dieu. Il nous faut abandonner, par exemple, notre course effrénée à l'argent, Mammon, idole moderne, à laquelle on sacrifie tant de choses, parfois même sa famille. Vous avez des papas qui aujourd'hui ont sacrifié leurs enfants sur l'autel de leur convoitise, voulant toujours plus, voulant gagner toujours plus, ils ont fini par perdre les leurs. Il nous faut abandonner nos amours pour nos propres personnes. Parfois, nos idoles, c'est nous-mêmes. Et des gens qui ont un ego surdimensionné, ou ceux que nous adulons en secret. Il nous faut abandonner nos envies pour tout ce à quoi nous sacrifions, pensant que c'est cela qui va nous donner le bonheur. Parce que finalement, c'est ça la définition d'une idole. C'est ce à quoi nous sacrifions en pensant que ça va nous donner du bonheur. Et le seul qui peut nous donner le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qui peut prendre la place de Jésus dans nos cœurs doit être abandonné. C'est ce qu'implique une réelle conversion. Dans la conversion, il y a l'abandon des idoles. Et il y a aussi le renoncement au péché, l'abandon du péché, des pratiques pécheresses. C'est aussi cela, se convertir. C'est prendre conscience de son péché, mais pas que. C'est pas seulement demander pardon pour ses péchés, c'est aussi les mettre de côté. C'est aussi renoncer. C'est ne plus les pratiquer. Excusez-moi, c'est abandonner nos péchés comme on jette à la poubelle un vieil habit, un vieux haillon. Les Thessaloniciens, quand ils se sont convertis, ils ont abandonné leurs pratiques pécheresses avec leurs idoles. Ils n'ont pas simplement changé de Dieu comme on change de chemise, excusez-moi l'expression. Ils ont changé de vie. Alléluia. Ils ont renoncé à leurs pratiques sexuelles déviantes. Ils ont abandonné leurs attraits pour les plaisirs de ce monde. Ils ont dit stop aux mensonges, stop aux vices, stop aux désinvoltures, stop aux haines, stop au mal et au péché sous toutes ses formes. Et cela par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux. Ils ont alors reçu pleinement la parole de Dieu, au milieu de bien des tribulations, de bien des combats. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous convertir, il n'y aura personne pour vous applaudir. Il n'y a que le ciel qui sera en fête. Sur la terre, vos propres amis pourront vous tourner le dos. Vos propres connaissances pourront vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tous ceux qui vous entourent pourront baisser la tête. Il n'y aura personne pour vous applaudir. Mais il y aura le ciel qui sera en fête. Parce que lorsqu'un seul pécheur se repent, la Bible nous dit que les anges dans le ciel célèbrent la gloire de Dieu. Amen. La conversion est authentique lorsqu'il y a un abandon. Il faut abandonner sa vie pour suivre le Maître, pour suivre Jésus-Christ. Deuxièmement, toujours dans ce verset clé, Thessaloniciens 1, 9 et 10, dans la conversion des Thessaloniciens, il y a un abandon des idoles et du péché, mais il y a aussi une mise en service pour le Seigneur. Il dira ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir
le Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas de réelle conversion sans une volonté de servir Dieu. Ce n'est pas suffisant que d'abandonner ses idoles. Ce n'est pas suffisant que d'abandonner son péché. Il faut aussi, excusez-moi l'expression, une mise en route de sa vie pour le Seigneur. Une mise en service de sa vie pour le Seigneur. Après avoir servi le diable pendant des années dans son royaume, nous commençons à servir le Dieu vivant et vrai dans son royaume éternel. Voilà la vraie conversion. Voilà la conversion qui est authentique. Voilà la conversion qui reçoit la marque du Saint-Esprit. Et comprenez bien ce que je dis, frères et sœurs, ce n'est pas une contrepartie que de se mettre au service de Dieu après que ce dernier nous ait sauvés et pardonnés. Non, non, non. C'est une nécessité intrinsèque à notre salut. Nous ne sommes pas sauvés si nous ne servons pas Jésus-Christ. La conversion implique cette mise en service. Celui ou celle qui prétend que Jésus l'a sauvé, mais qui ne le sert pas concrètement par sa vie, se trompe, s'abuse. Tout au plus, je dirais qu'il a adhéré au message de l'Évangile, au message évangélique. Oh, il a peut-être rejoint une église évangélique, mais il n'est pas vraiment une pierre vivante de l'église de Jésus-Christ. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, qui va prophétiser en ces termes concernant le Sauveur à la naissance de son fils, dans Luc chapitre 1, verset 68. Il dira « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. C'est clair. C'est simple, c'est direct, c'est concret. Si Dieu te délivre du joug de l'ennemi, si Dieu te délivre de l'empire du péché et de Satan, c'est pour que tu le serves sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie. Tout le reste, excuse-moi l'expression, c'est du vent. Tout le reste, c'est poursuite du vent. Celui ou celle qui se met à servir Dieu par sa vie, à servir Dieu par son témoignage, à servir Dieu en tant que disciple authentique de Jésus-Christ, montre concrètement qu'il est sauvé. Il affirme son salut. Il travaille à son salut. Il concrétise sa conversion. Ce qui nous sauve, dit l'Écriture, c'est la foi agissante dans l'amour. Ça va jusque-là, le salut. La conversion implique le service. Oh, je ne parle pas, comprenez bien, d'une tâche dans une église locale. Je ne parle pas, excusez-moi, du ménage ou d'un piano ou de je ne sais quoi. Je parle d'une vie qui sert Christ, d'une vie mise au service de Jésus-Christ, de son royaume, de sa parole, de ce qu'il est, de ce qu'il désire. En donnant sa vie à Jésus-Christ, nous choisissons de servir le Dieu vivant et vrai. Nous ne nous servons pas nous-mêmes, nous ne nous servons plus, nous servons le Seigneur. Nous nous mettons à son service et notre vie devient le reflet de sa gloire. Nous n'allons pas simplement prendre les paroles du Christ qui nous arrangent. Nous allons mettre en pratique toute la parole du Seigneur. Nous allons servir l'Écriture. Nous allons servir de témoignage au monde. Nous n'allons pas seulement parler du pardon. Nous allons le vivre. Nous n'allons pas seulement venir dans une assemblée. Nous allons être l'Église.
toute notre vie va être au service du roi. Et ce service sera récompensé, dit l'Écriture, à la fin des temps. C'est Jésus qui a donné cette parabole dans Matthieu 25. Je la lis pour vous, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Et Jésus est très clair dans cette parabole. Le service fait partie de notre salut. Ce n'est pas quelque chose en plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à sa vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Être chrétien, c'est servir comme Jésus-Christ. C'est servir Jésus-Christ. C'est cela, l'appel de Jésus-Christ pour le salut. Ce n'est pas l'un sans l'autre ou l'un au détriment de l'autre. Jésus nous appelle à le servir. Et qui que nous soyons, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous sommes serviteurs du Seigneur. Alléluia. Là où Dieu nous a placés, par notre vie, notre témoignage. Peut-être certains d'entre nous, comme moi je l'ai été auparavant, seront appelés au saint ministère. Peut-être un jeune au milieu de nous sera appelé à la sainte vocation. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Peut-être ça te dépasse. Peut-être tu en as peur. Peut-être c'est quelque chose qui est plus fort que toi. Ça peut te perturber. Paul, à sa conversion, était tout de suite embarqué dans le service. Dieu lui disait par la bouche d'Ananias ce qu'il allait souffrir pour son nom. Dès le début, dans sa conversion, était impliqué son service. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler ce soir que nous concrétisons notre conversion en servant Jésus-Christ chaque jour. Amen. Sers le Seigneur par ta vie, par ton témoignage, par ton engagement. Ne baisse pas les bras dans ton service. Tu es appelé servante, serviteur de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Cela fait partie de ton salut. La troisième chose que je note pour terminer ce message dans ce verset que nous méditons, 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10, c'est que le salut, la conversion, ne comprend pas seulement l'abandon des idoles et le service de Dieu. La conversion implique aussi la divine attente du retour de Jésus. Il dit ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen.
Comment est-ce que l'on reconnaît quelqu'un qui est vraiment converti? Parce qu'il attend réellement Jésus. Il attend son Sauveur de pied ferme, excusez-moi l'expression. Il se prépare au retour de Jésus-Christ. Si se donner à Christ ne nous transforme pas au point d'attendre sérieusement et promptement sa seconde venue, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous espérons en Christ seulement pour cette terre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit l'apôtre Paul. Nous ne croyons pas en lui seulement pour les choses d'aujourd'hui. Nous croyons en lui parce que demain, très vite, très bientôt, il va revenir. Et nous nous préparons à cela. Notre vie ici-bas est une préparation pour la gloire. Jésus lui-même a dit ceci, Matthieu 25, toujours verset 1er, une autre parabole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et cette parabole bien connue de Jésus, qui fait suite d'ailleurs à son discours sur la fin des temps, et des signes qui annoncent son retour que nous voyons devant nos yeux concrétisés depuis plusieurs temps maintenant, elle accentue, cette parabole, la vérité que nous partageons. Quelle vérité? À savoir que la conversion authentique se voit dans une préparation sérieuse à l'éternité. Et là encore, il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Personne ne peut dire appartenir à Jésus sans attendre son retour et faire ce qu'il doit faire en fonction de ce retour. Personne ne peut s'arroger le droit d'être son disciple sans le suivre sur le chemin minutieux de la préparation à son retour. Et c'est terrible dans cette parabole de voir que la moitié de ces vierges qui symbolisent ces gens qui disent connaître le Seigneur, la moitié d'entre eux ne se préparent pas, n'ont pas d'huile dans leur lampe, vivent le jour présent comme s'il n'y avait pas un retour imminent. Et la fin de cette parabole est cinglante lorsqu'elles vont venir à la porte pour frapper, pour entrer elles aussi dans la salle des noces. Jésus va leur dire « Mais je ne vous connais pas. » Pas de réelle conversion. Tout au plus une adhésion. Nous comprenons pourquoi Amos, le premier prophète biblique qui a écrit dans l'Ancien Testament, Amos 4, verset 12, pourra dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, qui que tu sois. Je me souviens, lorsqu'il y a quelques années en arrière, une bonne décennie maintenant, nous étions dans cette île de la Guadeloupe, nous avions pu partager l'évangile dans une commune et le maire nous avait donné l'autorisation de pouvoir annoncer l'évangile sur la place publique. Et l'un des soirs, il était venu, il avait même pris la parole et il a cité ce texte. Il connaissait ce texte. Et je me disais, mais le vit-il?
Parce que l'on soit maire ou simple citoyen, que l'on soit président de la République ou que l'on soit un simple ouvrier dans une usine, nous avons tous à nous préparer à la rencontre de Dieu. Et d'autant plus ceux qui disent connaître Jésus. Les bien-aimés, laissez-moi nous rappeler que Jésus revient. Bientôt, très bientôt, il est à la porte. C'est notre espérance. Mais c'est aussi le rappel que nous devons être prêts en tout temps. Qu'en tout temps, l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, il y ait de l'huile dans ta lampe. Chaque jour que Dieu fait, tu dois être prêt. Quelqu'un disait, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que si tu le vis ainsi, tu t'abstiendras de bien des choses qui font la guerre à l'âme. Et tu seras prêt. Il y avait un chant que nous chantions lorsque nous étions petits qui disait « Et s'il revenait ce soir, serais-tu prêt? Serais-tu prêt à le rencontrer? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne laisse rien qui ne soit résolu, réglé dans ta vie. Ne mets pas à demain le règlement d'une affaire. Va promptement t'accorder avec ton adversaire, dit l'Écriture. Fais les choses que tu dois faire. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Parce qu'en un instant, il peut venir sur les nuées chercher son Église. Comme en un instant, tu peux quitter cette terre et le retrouver. Tu dois être prêt. Et ceux qui sont réellement convertis, ils montrent par leur préparation leur salut. La conversion authentique implique cette nécessité. Et les Thessaloniciens l'avaient compris. Ils avaient abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La question, elle est toute simple. Et nous? Et toi? Que tu sois jeune ou moins jeune dans cette salle. Es-tu converti au point d'abandonner toutes tes idoles et les idoles secrètes de ton cœur? Es-tu converti au point de servir vraiment le Dieu vivant et vrai? Es-tu converti au point d'attendre, en te préparant sérieusement, la seconde venue de Jésus qui te délivre de la colère à venir? Si ce n'est pas le cas pour quelqu'un au milieu de nous, alors que nous prêchons l'Évangile ce soir, nous allons demander au Saint-Esprit de vous aider à mettre en règle votre vie devant le Seigneur et à vivre cette réelle conversion. Vous savez, parfois, je le dis sans aucune gêne, parfois il y a des gens qui sont venus dans nos assemblées, ils ont vécu une expérience avec le Seigneur, de guérison, de foi, ils ont été bénis, ils se sont attachés à une église, ils ont commencé à suivre les réunions, pour certains pendant plusieurs temps, mais ils ne se sont pas encore vraiment convertis. Ils aiment bien Jésus, mais il y a encore des idoles secrètes. Il n'y a pas encore le service de Dieu. Il n'y a pas une sainte attente du retour de Jésus. Moi, je voudrais vous dire ce soir, si tel est le cas, il n'y a pas d'accusation dans mes propos, bien au contraire, il y a un appel puissant. Convertissez-vous. Alléluia. Dieu vous appelle, qui que vous soyez, en quelque lieu que vous soyez, vous avez à vous repentir, à vous convertir dans cette profondeur-là. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que la marque du Saint-Esprit peut se mettre dans la vie de quelqu'un. Et si, mes bien-aimés, vous qui êtes déjà convertis, vous avez vécu cette glorieuse expérience, je vous dirais, travaillez à votre salut. Ne baissez pas la garde. C'est seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Continuez de dire non aux idoles, de dire non à ce monde,
continuez de servir le Dieu vivant et vrai. Ne vous relâchez pas dans la prière, ne vous relâchez pas dans ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ. Continuez d'attendre Jésus. Amen. Continuez de l'attendre comme la fiancée attend son fiancé. Parce que c'est ainsi que vous démontrerez le salut, le grand salut que Jésus vous a accordé par sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Et pendant que nous allons prier, les musiciens vont venir. Peut-être pourrions-nous trouver ce cantique, le ciel a ouvert ses fenêtres. Jésus va venir pour nous chercher bientôt. Nous allons le chanter dans quelques instants. Nous aurons aussi un temps de prière pour les malades. Nous ne pouvons pas vous imposer les mains dans cette période, mais nous croyons que Jésus peut vous imposer les mains, sa main à lui, qui est puissante, bénie, qui est glorieuse. Et nous allons aussi prier pour ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous appelles encore aujourd'hui à nous repentir, nous convertir. Tu nous appelles, Seigneur, à nous détourner des idoles, à abandonner tout péché, toute pratique pécheresse. Tu nous appelles à nous